Chez Mercedes, on ne sait plus à quel SUV se vouer. C'est vrai que la gamme s'est considérablement élargie et tous les modèles ont changé de nom, chacun correspondant désormais à une gamme particulière. Il y a le GLA, le GLE, bientôt le GLS qui sera une sorte de limousine du SUV. Et aujourd'hui, il y a le GLC qui, comme son nom l'indique, est extrapolé de la classe C et qui d'ici quelques mois sera décliné en une version coupée, histoire de faire de l'ombre au BMW X4. En 2008, Mercedes intégrait le segment des SUV de gamme moyenne avec le GLK. Une voiture originale, surtout de par son style très anguleux, mais qui n'en fait pas vraiment plus. Le nouveau GLC tranche donc avec cette esthétique singulière, histoire de fédérer davantage. Il est plus long de 12 cm, plus large de 2 et plus haut de 1, pour proposer une habitabilité en progrès, ce qui n'était pas un luxe car le GLK était franchement exigu. On apprécie le gain en espace au coude et pour les jambes des passagers arrière, même s'il n'y a toujours de la place que pour 2 occupants sur la banquette. Tout aussi intéressant, ce sont les 80 litres supplémentaires du coffre, soit 550 litres aujourd'hui. C'est autant qu'un Q5 ou qu'un BMW X3. À l'intérieur, les habitués de la classe C ne vont pas être dépaysés. Le mobilier y est en effet très semblable, Mercedes ayant visiblement voulu étendre le poste de conduite de la grande classe S à tous les modèles. On ne lui en voudra pas, même si ça nous laisse avec une ergonomie un peu plus complexe. Et justement pour l'ergonomie, Mercedes double aujourd'hui ses commandes. À côté de la molette, il y a un pavé tactile qui permet d'accéder plus rapidement aux commandes. C'est bien, sauf qu'on a tendance à l'activer par inadvertance lorsqu'on veut accéder justement à la molette qui, avouons-le, reste la solution la plus pratique. Le GLC se distingue sur un autre point, la sécurité et l'offre d'équipement qui est large et variée puisqu'on trouve désormais un affichage tête haute, une alerte de franchissement de ligne, des détecteurs d'angle mort, mais aussi des feux de route avec masquage automatique ainsi qu'un régulateur de vitesse intelligent doté d'une fonction de pilote autonome dans les embouteillages. Et tant qu'on a la sécurité, il faut aussi noter le système intégré à la direction et qui permet de corriger automatiquement le vent traversé, éviter ainsi que la voiture ne l'ouvre sur l'autoroute. Pour entamer sa carrière, le GLC reprend quelques motorisations de la classe C, dont le 250D de 204 chevaux que nous avons ici à l'essai. Bien né, ce moteur se montre particulièrement généreux et il offre une belle vigueur. Il est d'office associé à la boîte automatique à 9 rapports, ce qui fait forcément beaucoup. Mais ça marche, à condition toutefois de ne pas la brusquer car ses réactions sont toujours un peu lentes. Ça s'arrange un peu sur le mode sport, mais au prix de passage de rapport moins doux, voire parfois un peu brusque. Quoi qu'il en soit, on retrouve bien là le tempérament d'une Mercedes. À noter que fin d'année, l'hybride rechargeable viendra renforcer l'offre, tout comme une version plus populaire à 2 roues motrices, la 200D. Si le GLC peut être aussi un vrai 4x4 grâce à l'option Pack Off-Road, il reproduit sur la route le comportement typique d'une Mercedes. Comprenez par là qu'il s'agit surtout d'un véhicule sûr et très confortable. Il aime donc être mené tranquillement, mais pas trop brusqué car dans ces conditions, son châssis peut vite se désunir. Moins singulier que le GLK, le GLC va certainement mieux se vendre, même s'il est vrai qu'il est sensiblement plus cher que celui qui l'a précédé. Cela dit, ça ne devrait toutefois pas freiner une clientèle à la recherche d'un SUV premium, dont la qualité première est le confort de marche. Ну как, стали крупно решать. Отлично.